Les sources peuvent être un peu sales, le lac se salit, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir régulièrement des sources propres, et puis surtout aussi que le torrent d'évacuation, lui, fonctionne toujours bien. Donc ce torrent d'évacuation chez nous, ces organes s'appellent des émonctoires. Alors à votre avis, bon, on les a déjà en photo, donc ça va aller plus vite. Le foie. Alors, si vous avez le foie ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc voilà, les poumons et on va dire toutes les muqueuses ORL. Vous verrez, la notion de maladie en allopathie et en naturopathie, c'est vraiment des mondes très différents. Les poumons, ensuite on l'a dit, le foie, ce sont les reins, hein. Et les intestins. Mais alors là, on a volontairement oublié une flèche. C'est la peau. Voilà. La peau. Bravo. La peau, c'est un des très grands émonctoires qui ne s'abîme jamais et qui est capable de dégager tous les déchets que l'organisme va avaler, jusqu'aux médicaments, jusqu'aux métaux lourds, etc., etc. Et donc, dans ces techniques d'hygiène de vie, il y a de nombreux... En hydrologie, par exemple, on utilise l'eau chaude, l'eau froide, le sauna, le hammam, etc. Ce sont des techniques, il y a des techniques en hygiène de vie qui permettent de faire fonctionner la peau. L'exercice physique aussi fait fonctionner la peau sans transpirer. Donc dès que vous pouvez faire fonctionner votre peau, transpirer, frotter, eh bien faites-le parce que votre corps se nettoie. Et c'est d'autant plus intéressant que les déchets qui sont dérivés vers la peau n'embêtent pas les autres émonctoires. Donc le travail de la peau est vraiment essentiel dans les techniques d'hygiène de vie. Quand le torrent de vidage du lac se bouche ou ne coule pas trop fort, évidemment, les déchets restent dans le lac. Vous comprenez bien l'image par rapport à votre corps. Plus on entasse de déchets dans le corps, plus on baisse notre vitalité, moins on a le ressort pour se nettoyer, et plus on encrasse nos organes profonds. On encrasse nos émonctoires. Le foie, on reparlait du café, une tasse de café, le foie met 7 jours pour évacuer toutes les molécules de torréfaction. On parle toujours du barbecue, au secours le barbecue, on comprend pourquoi, mais le café et le chocolat, excusez-moi, mais ce sont des graines torréfiées aussi. Donc c'est terrible pour le foie, c'est terrible. On en reparlera tout à l'heure. Donc, quand les émonctoires quand le foie n'arrive plus à traiter les déchets, eh bien les déchets sont envoyés vers d'autres organes, d'autres émonctoires. Il y a un système veineux qui chante le foie qui s'appelle l'azygos, dans lequel est envoyé les déchets quand le foie ne peut plus recevoir de déchets. Eh bien ces déchets vont où? Ça monte. Donc les déchets vont vers les poumons ou vers les muqueuses ORL. D'accord? Ça veut dire que quand on tousse, quand on a le nez qui coule, quand on a mal à la gorge, quand on a mal aux oreilles, la plupart du temps, en tout cas pour l'hygiéniste, ce n'est pas une maladie, c'est juste l'expression du corps qui est en train de se nettoyer. Ça s'appelle une crise curative. J'ai entassé mes déchets dans mon corps attend d'avoir un peu de vitalité pour jeter les déchets à l'extérieur. On se nettoie toujours de forme centrifuge, on jette tout dehors. D'accord ? Donc quand je tousse, quand je renifle, quand j'ai mal à la gorge, quand j'ai mal aux oreilles, etc., c'est pas de dire « oh je suis malade », c'est de dire, il faut se responsabiliser, c'est de dire qu'est-ce que j'ai mangé pour en être à ce point-là, pour que mon corps ait besoin de tout rejeter dehors? Qu'est-ce qui n'a pas été digéré? Est-ce que mon foie va bien? Est-ce que mon estomac va bien? Est-ce que mon pancréas fonctionne bien? Est-ce que mes intestins fonctionnent bien? Etc. Vous comprenez la démarche, hein? On n'est pas malade, on n'a pas de chance. Pas de chance, j'ai attrapé un rhume. On attrape toujours tout. En médecine, on attrape tout. On tombe même enceinte. On n'a vraiment pas de chance. Mais c'est comme ça, on n'a jamais de chance en médecine. Eh bien, chez l'hygiéniste, c'est pas ça du tout. On est responsable de ce qui nous arrive. Et les gens qui passent dans le cabinet du naturopathe, qui font leur petite cure d'hygiène de vie pendant quelques semaines, ça va très très vite, nous appellent en disant « oh, je tousse plus, oh, je mouche plus, ah, j'ai plus d'eczéma ». Parce que quand ça ressort par les bronches, ça peut aussi ressortir par les intestins. On a la diarrhée, le corps se nettoie, c'est pas grave, la diarrhée c'est un nettoyage.
ne faut pas que ça dure 3 semaines, évidemment. Mais ça peut ressortir aussi par la peau. L'acné, l'eczéma, le psoriasis, on change son alimentation. Hein, on ne va pas pouvoir tout expliquer ce soir, évidemment. On change son alimentation, on perd son acné, on perd son psoriasis, on perd son eczéma. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit. C'est comme ça. Vous comprenez? Si la peau n'a plus de déchets à évacuer, eh ben, elle se guérit. Donc c'est vraiment important dans cette idée de l'hygiène vitale, quand on a quelque chose qui sort du corps, c'est de se dire « Ouf, j'y ai rentré pas mal de choses qui ne sont pas bonnes pour moi ». Voilà. C'est une chose vraiment très importante à entendre. Donc ça veut dire qu'il faut se responsabiliser. C'est pas « j'ai pas de chance », c'est je mange mal » ou « je suis fatigué, donc je digère mal, donc j'entasse des déchets », etc. Vous comprenez le système? Donc voilà, je renifle, je tousse. Alors le système, je pense en voyant les photos aux allergies, pareil, même chose. On fera une conférence au mois de décembre, c'est ça, sur l'intestin deuxième cerveau, les intolérances, produits laitiers, gluten, etc. Un des grands rôles de l'intestin, c'est l'immunité. 70% de l'immunité se fabrique, se maintient au niveau intestinal. 70% de l'immunité. Si on a un intestin enflammé parce qu'on met des choses qui l'enflamment, eh bien l'immunité aura des pâquerettes, avec des réponses immunitaires aberrantes. Allergies. On fait des allergies au soleil, alors que c'est la source de vie. On devrait prendre le soleil 20 minutes tous les jours. D'accord? On fait des allergies au soleil. Vraiment, on a des aberrations. Et ce sont des vraies allergies. Hein, quand les gens me disent, mais oui, je suis allé chez le médecin, j'ai fait les examens, je suis allergique à l'œuf, je suis allergique à ceci, je suis allergique à cela. Ce sont des vraies allergies, oui. Mais on soigne les intestins et les allergies disparaissent. L'acné, on en a parlé. La transpiration, je vois cette jolie dame là qui... Bon. La transpiration, c'est encore la peau qui travaille et qui dégage vers l'extérieur. Plus on mange mal, plus on transpire et plus la transpiration sent mauvais. Un adolescent qui a des boutons et qui a des chaussures qui ne sont pas très bons, on change son alimentation, il n'y a plus d'acné et il n'y a plus d'odeur de transpiration. La transpiration de la femme en préménopause ou en ménopause, c'est pareil. Chamboulement hormonal, on parlait de l'adolescent, chamboulement hormonal, la ménopause c'est pareil. Chamboulement hormonal, le corps a l'énergie vitale pour faire le travail de régénération. Si le corps a à se nettoyer, ben la femme transpire. Une femme qui prépare sa ménopause, avec une bonne hygiène de vie, ne sent pas son corps changer. Ça, je peux vous le dire, c'est très compliqué à voir. Ne sent pas son corps changer. Donc, vous voyez, on va loin. Et du coup, c'est pas qu'on marche sur les plates-bandes de l'allopathe, on va voir tout à l'heure, on va comparer les différentes médecines. Mais on fait de l'hygiène de vie. Ça veut dire que l'hygiéniste voit des gens qui normalement vont bien, qui lui demandent qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'aller bien. Parce que le but, c'est de mourir en bonne santé. Que ce soit à 50 ou à 120 ans, on s'en fiche. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout en bon état. Alors oui, alors cette pauvre dame, voilà, mal de ventre, diarrhée, etc. Même système. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de mettre des bibliothèques dans leurs toilettes parce qu'ils passent leur temps en toilette, il faut lire. Parce qu'ils savent, alors qu'un corps sain, ça c'est pareil, ça fait partie des questions qu'on pose. Comment allez-vous? C'est comment allez-vous aux toilettes? C'est ça la vraie question. Eh bien, il faudrait pouvoir répondre 1 à 2 fois par jour. Ben oui, puisque on devrait aller aux toilettes 12-18 heures après chaque repas. Alors vous imaginez les gens qui vont aux toilettes 2 fois par semaine, le nombre de repas qu'ils ingurgitent, qui restent bloqués dans les intestins. Vous imaginez, enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Bon, voilà. Donc, toutes les grandes pathologies qu'on voit tous les jours passer chez nous en pharmacie ou chez le naturopathe sont des pathologies qui, avec une bonne hygiène de vie, en quelques jours, voire quelques semaines, disparaissent. Ça n'est pas une vue de l'esprit, il suffit de se responsabiliser et d'avoir le courage de changer son hygiène de vie. Et c'est vraiment pas compliqué.